j'étais pas en train de construire un poêle à bois à l'extérieur avec une plaque de cuisson, j'aurais certainement opté pour un poêle suédois dans le chalet. J'avais d'ailleurs dessiné la dalle béton pour ce type de poêle. Le poêle suédois, c'est une version light du poêle russe. Contrairement au poêle russe, il n'a pas de voûte, seulement un foyer, un four et dans ce cas une plaque de cuisson. Les dimensions sont réduites et c'est pour ça qu'il est populaire comme poêle de masse. Les dimensions, c'est seulement 4,5 longueurs de briques en largeur, soit 115 cm, avec des joints de 5 mm maximum, et 76 cm en profondeur, soit 3 longueurs de briques. En hauteur, c'est 2,8 m avec 32 rangées. On retrouve les différentes parties typiques d'un poêle de masse pour le chauffage. Le foyer ou la chambre de combustion, la trappe de nettoyage et le four. La niche en façade s'appelle le séchoir, il peut y en avoir plusieurs. À l'arrière, on peut voir le cheminement des fumées avec les conduits, la cloche et les serpentins. Il y a différents registres qui sont installés dans les conduits pour permettre ces deux modes d'opération. Pour utiliser la cuisson uniquement, on ouvre le registre cuisinière. Les gaz chauffent directement la plaque et sont aspirés directement par le conduit cuisinière. En mode chauffage, dans un premier temps, on ferme le registre cuisinière, on ferme le registre chauffage partie haute et on ouvre le registre vertical. Les gaz chauds sont aspirés en partie basse à l'arrière du poêle, remontent dans la cloche, se stratifient par couches, redescendent en refroidissant, sont aspirés par le conduit jusqu'à la cheminée d'extraction. La masse du poêle se chauffe progressivement. Lorsque les briques sont froides, l'aspiration n'est pas optimum. On chauffe donc d'abord la partie inférieure, puis quand le poêle a suffisamment chauffé, après une quinzaine de minutes, on ouvre le registre de la partie supérieure et on ferme le registre vertical. De nouveau, les gaz passent dans la cloche, circulent dans les conduits et maintenant que le registre est ouvert, les gaz circulent dans la partie supérieure, puis sont aspirés de nouveau par le conduit d'extraction. Pour la cuisinière, une trappe est située en bas du conduit pour le nettoyage. Une autre trappe est située en bas de la cloche pour le nettoyage de la partie chauffage. À mi-hauteur, en partie basse du conduit d'extraction, on a aussi une trappe de nettoyage. Voilà, ça c'est pour la conception. Maintenant pour les matériaux, il y a bien évidemment des briques. La partie inférieure qui est en contact direct avec les fumées chaudes doivent être en briques réfractaires. Les briques qui sont dessinées sur ce plan sont de dimension standard russe, donc pour des briques d'autres dimensions, il faudra s'adapter. Tous les éléments métalliques sont en fonte. Autour des pièces métalliques comme les portes d'accès, il faudra mettre des joints de dilatation coupe-feu. Et pour maçonner les briques, il faudra utiliser de la chamotte. Voilà, tout est dit. Je pense qu'il y a toutes les informations pour savoir faire son propre poêle. Moi, je continue mes recherches pour finaliser mon poêle russe, en l'occurrence un mini poêle. J'ai bien vu un poêlier et je suis aussi en contact avec un concepteur de poêle pour essayer de finaliser mon design. Je vous laisse avec la construction du poêle couche par couche pour voir tous les détails.